regardez mes chaussons comme ils sont mignons. C'est Pikachu. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Et le bébé, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je suis là pour faire une petite vidéo, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Mais là c'est une vidéo sur tout ce qui est les cheveux, le capillaire, etc. Parce que vous m'avez vu dans toutes mes péripéties avec mes cheveux. Toutes les étapes par lesquelles je suis passée, vous étiez là. Je pense que depuis que j'ai fait mes folies avec mes cheveux, vous avez tout vu. Vous m'avez vu avec les cheveux courts, les cheveux blonds, le crâne rasé, les cheveux longs, les cheveux bouclés, les cheveux lisses, les cheveux entre les deux, les cheveux on sait pas trop, tu vois. Et donc du coup vous me posez tout le temps des questions sur les cheveux. Et c'est vrai que ça fait longtemps, si ce n'est jamais, que j'ai pas fait un ask sur mes cheveux. Je crois que je n'ai jamais fait des asks sur mes cheveux en fait. En fait j'avais filmé une vidéo qui parlait un petit peu de mes cheveux, mais vas-y elle était claquée, donc j'ai préféré vous introduire dedans. Je pense que c'est mieux avec vos questions, comme ça je réponds vraiment à vos questions. Vous m'avez posé toutes vos questions. Ça fait 10 fois que je répète le mot question, mais c'est pas grave. Je vais y répondre tout de suite, donc c'est parti. Alors la première question c'est pourquoi tu n'as plus les cheveux bouclés? Je pense que c'est la question la plus importante parce que tout le monde se le demande. Enfin ceux qui me follow pas sur Instagram ne sont pas trop au courant. Si la luminosité de la vidéo elle change, c'est normal, c'est parce qu'en fait je filme avec la lumière du jour. Quand le soleil se cache derrière les nuages, la luminosité est moins bonne. Mais bon c'est pas grave, c'est pas la question. Donc pourquoi je n'ai plus les cheveux bouclés? C'est parce que j'ai fait un lissage brésilien. En fait parce que je sais qu'il y a la question qui va se poser, pourquoi t'as fait un lissage brésilien, donc je réponds à cette question dedans. Pourquoi j'ai fait un lissage brésilien? Parce que en fait vous me connaissez, moi j'ai toujours eu les cheveux bouclés, très bouclés, très serrés. Donc j'ai eu une période où je les lissais beaucoup, j'ai eu une période où j'étais la afro girl naturalista et tout, et au bout d'un moment bah en fait ça m'a un peu saoulée parce que dans le sens où bah en fait j'étais fatiguée de faire des routines capillaires tout le temps démêlées et tout. Je pense que c'est pas pour tout le monde n'est pas obligé de garder ses cheveux naturels, parce que maintenant je sais que c'est très important d'assumer ses cheveux naturels. Pendant longtemps il y a beaucoup de filles qui pouvaient pas assumer, qu'on insultait, etc. Là on est rentré dans une période où les gens s'assument plus et c'est bien, mais je pense qu'il faut pas non plus que les gens se sentent obligés d'avoir leurs cheveux naturels si ils ont pas forcément envie. Après faut pas que ça vienne d'un complexe, je pense, faut absolument pas que ça vienne d'un complexe. Moi je pense que vous êtes au courant que ça va pas d'un complexe, hein. J'ai fait des vidéos avec des afros comme ça, j'ai fait des vidéos avec les cheveux lisses, j'ai fait des vidéos avec les cheveux courts, j'ai fait des vidéos avec le crâne rasé. Donc je pense que vous êtes au courant que ça ne vient absolument pas d'un complexe, ça vient d'une flemme de m'en occuper, parce que sincèrement je m'en suis occupée pendant 22 ans et la 23e année là j'ai dit stop. Sincèrement je n'en pouvais plus de faire des démêlages, etc. J'étais fatiguée. Donc du coup j'ai pris la décision de faire mon lissage brésilien. Avant je pensais au défrisage, mais le défrisage c'est vraiment pas bon pour les cheveux. Donc les filles, si vous décidez d'assouplir vos cheveux, surtout faites pas des défrisages en boîte et tout, allez chez le coiffeur. C'est à dire que vous allez payer une somme, mais la somme elle va être bien dépensée parce que vous allez pas abîmer vos cheveux. Parce que je vous jure le défrisage, il y a des trucs de fou dedans, vous ne vous rendez même pas compte. Il y a qu'à voir quand tu fais ton défrisage, quand tu rinces tes cheveux, les cheveux ils ont une texture bizarre, tu vois qu'ils sont pas bien quoi. Dirigez-vous plus vers le lissage brésilien ou lissage au tanin. On m'en a beaucoup parlé, on m'a dit que c'était même mieux que le lissage brésilien. Moi personnellement avec le lissage brésilien j'ai eu aucun problème. Donc dirigez-vous plus vers ces solutions là. En tout cas moi je vous ferai pas un discours moralisateur dans le sens ne défrisez pas vos cheveux, c'est un truc de complexé et tout, parce qu'il y a des filles qui sont complexées et qui défrisent leurs cheveux parce qu'elles sont complexées, et il y a des filles qui ont juste pas envie d'avoir les cheveux bouclés et c'est normal. Par exemple il y a des filles qui ont les cheveux lisses et qui font des permanentes bouclées. Il y a des filles qui ont les cheveux noirs et qui font des teintures blondes, et ça veut pas dire qu'elles sont complexées, ça veut dire qu'elles ont envie d'avoir autre chose. Donc mon lissage brésilien je l'ai fait il y a peut-être que je dise pas de bêtises, je crois que ça fait peut-être 6 mois. Bon en tout cas je l'ai fait il y a un moment et il tient toujours. Alors mes cheveux ne sont pas lisses, c'est à dire que quand je vais les laver j'aurai pas les cheveux comme ça, j'aurai les cheveux qui seront gonflés mais lisses. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Du coup ils sont un peu ondulés, un peu lisses, derrière ils sont un peu plus bouclés, parce que moi en fait j'ai 3 textures différentes sur mes cheveux. C'est à dire que devant ils ont toujours été très fins et très lisses, derrière ils sont très bouclés, et au milieu c'est un entre-deux. Donc du coup ceux de devant ils sont toujours lisses, ceux du milieu ils sont un peu ondulés, et ceux de derrière ils sont carrément bouclés mais pas serrés, vraiment des grosses boucles. Les 3/4 du temps ils étaient attachés, donc je me suis dit sincèrement si c'est pour avoir les cheveux attachés, autant carrément les avoir plus faciles à coiffer, et donc j'ai décidé de faire un lissage brésilien. Donc mon lissage brésilien je l'ai fait chez ANS Brasil, c'est un salon de coiffure qui est près des Champs-Élysées, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc mes cheveux étaient magnifiques après le lissage brésilien, vraiment c'était magnifique. Je vous mettrai une vidéo ici là sur les côtés, je me décale comme ça, je vous mets la vidéo. Ils étaient tout brillants, tout beaux et tout, c'était trop bien. Et puis voilà, donc c'est pas quelque chose que je vais vous pousser à faire.
Surtout si vous n'avez pas l'âge encore, si vous êtes mineur et tout, commencez pas à vous lancer dans les lissages si vos parents sont pas d'accord. Tes cheveux restent lisses combien de temps avec le lissage brésilien? Alors en fait, mes cheveux, ils ne bouclent même pas. Sincèrement, tant que je les mouille pas, ils ne bouclent pas. Même quand c'est humide, même si je vais dans la salle de bain pendant que Dominique il se douche ou un truc comme ça, ils bouclent pas du tout. Du coup, j'ai plus du tout les cheveux qui gonflent et tout, sachant qu'avant, quand j'avais mes cheveux bouclés, quand je les lissais, il suffisait que je sorte dehors. À peine j'avais fini de les lisser, même si j'étais chez moi, même ça gonflait déjà, c'était plus aussi lisse qu'avant. Alors que là, j'arrive à les lisser en mode de bâton et sincèrement, je kiffe ça. As-tu pris des produits pour accélérer la pousse de tes cheveux? Si oui, lesquels? Donc à la base, j'ai commencé par écouter un petit peu les conseils déjà, c'est-à-dire j'ai essayé levure de bière et toutes ces choses-là. Sincèrement, ça n'a pas du tout marché pour moi. J'ai vu aucune différence sur la pousse de mes cheveux, sur la fortification, etc. Et de toute manière, je ne crois pas à tout ce qui va me dire ouais, en gros, tes cheveux, je vais les faire pousser 10 fois plus vite. Il y a des produits qui aident à faire pousser les cheveux, c'est-à-dire qu'ils vont accélérer la pousse en faisant en sorte que tu aies des meilleurs nutriments en toi. Je pense qu'il y a aussi des produits qui aident à fortifier les cheveux, c'est-à-dire qu'ils vont maintenir la pousse. Parce que c'est bien beau si t'as les cheveux qui poussent, mais s'ils se cassent au bout de 3 jours, ça sert à rien, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas toujours avoir la même longueur. Moi, je crois à tout ce qui est naturel. C'est-à-dire que je ne vais pas croire à un médicament chimique et tout, qui va te dire, ouais, avec le probonyllium de zinc, vos cheveux vont pousser de 10 cm par jour. Tout ça, j'y crois pas. Par contre, à partir du moment où c'est naturel, j'y crois parce que c'est clair qu'il y a des choses qui font pousser les cheveux, c'est clair qu'il y a des choses qui fortifient les cheveux et tout. C'est comme dans la vie de tous les jours, bah les légumes ça rend plus fort, bah pour les cheveux aussi, il y a des produits qui rendent plus fort. Et donc du coup, les compléments que j'ai utilisés, c'est des produits chez Madame la Présidente. C'est une marque avec laquelle je travaille depuis cet été. J'ai reçu les produits en juillet ou août, je sais même plus, mais ça fait un moment. Et du coup, j'ai vraiment attendu pour les présenter parce que je voulais voir ce que ça vaut. Parce que moi, je suis très sceptique avec tout ce qui est les compléments alimentaires, etc. Je suis très sceptique sur tout ça. Et donc du coup, cette marque-là, j'ai vraiment dit, j'attends de voir ce que ça donne avant d'en parler. C'est-à-dire que si je vois que ça ne marche pas, je n'en parlerai pas. Et sincèrement, j'ai kiffé. En fait, ils m'ont envoyé plusieurs produits. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est la résolution numéro 1 qui sont les petits comprimés pour accélérer la pousse des cheveux. Et le thé, la résolution numéro 2 que vous allez boire 2 fois par jour. Et donc du coup, ça, c'est ma deuxième boîte. J'en ai fini une et sincèrement, ils sont incroyable. Depuis que je les prends, je me suis même permis de couper mes cheveux, c'est-à-dire que moi mes cheveux ils arrivaient à là, j'avais une longueur à ici. Et en fait j'avais pas vraiment de coupe. Attends, c'était pratiquement à là, ouais, j'avais une longueur à ici et j'avais pas vraiment de coupe, donc je me suis dit vas-y, je vais faire un carré droit. Tellement ils avaient poussé. Moi ça m'a fortifié les cheveux, c'est-à-dire que ça m'a pas juste fait pousser les cheveux, ça m'a fortifié les cheveux. Et depuis que je prends ces gélules, sincèrement j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de cheveux sur la brosse de cheveux, dans la douche et tout. Donc vraiment j'étais étonnée. Donc du coup c'est des gélules qui se prennent, c'est même pas des gélules, c'est des comprimés qui se prennent une fois par jour. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je les ai mis sur mes micro-ondes. Donc comme ça tous les matins quand je chauffe le bribon de ma fille, je les vois, je les prends et c'est aussi facile que ça. Et le thé aussi il est vraiment bien parce qu'il y a plein d'ingrédients, la baie de goji, du gingembre, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que en faisant des bains d'huile, etc. vous allez avoir des cheveux super beaux et tout. Donc c'est bien de prendre soin de l'extérieur de ses cheveux, mais n'oubliez pas que le plus important ça vient de l'intérieur. C'est à dire que le bulbe de votre cheveu il est à l'intérieur de votre crâne. Donc vous aurez beau faire tous les bains d'huile, tous les masques, etc. Si vous ne prenez pas soin de vos cheveux de l'intérieur, vous allez jamais avoir de pousse. Vraiment moi ces produits là j'ai kiffé, j'ai déjà fini ma première boîte, donc vraiment je suis trop contente. Et pour celles qui aiment pas les comprimés, bah vous pouvez prendre, ils font des petites gummies en fait, c'est comme des petits bonbons, c'est plus agréable à prendre on va dire pour celles qui aiment pas trop les comprimés. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Moi je suis trop contente de ça, j'ai kiffé. Sur ma chaîne je n'ai jamais parlé de compléments alimentaires. Pourtant il y en a plein que j'ai essayé, il y en a plein qui m'ont contacté, mais j'étais très réticente et je ne voyais pas la différence. Mais avec ceux-là, vraiment, j'ai vu et je kiffe. Vraiment, c'est trop bien. Donc ça s'appelle Madame la Présidente. Je mets le lien en barre d'infos. Et voilà quoi. On passe à la prochaine question. On me demande, est-ce que c'est difficile d'entretenir le lissage brésilien en ce qui concerne les repousses? Alors, pour ma part, personnellement, pas du tout. J'ai des repousses, hein. Là, j'ai peut-être ça de repousse. Mais ça choque pas trop parce que dans tous les cas, même quand j'ai les cheveux lâchés, je trouve que ça se voit pas tellement. Après, ça dépend du type de cheveux que vous avez. Donc, c'est un truc à réfléchir aussi avant de faire le lissage brésilien. C'est un entretien. Ça veut dire que moi, personnellement, je sais que là, bon, je suis pas pressée parce que mes repousses ne me dérangent pas. Après, pour une fille que ça va déranger, faudra penser toujours au
budget que vous allez mettre parce qu'il faudrait y retourner peut-être tous les 6 mois ou un truc comme ça, tu vois, pour entretenir les repousses. Mais sinon, pour moi, non, c'est pas du tout difficile, hein. Ça me dérange pas plus que ça. Comment ne pas abîmer les cheveux crépus quand on les lisse? Quel produit faut-il utiliser? Alors, moi, je vais le dire parce que j'ai l'impression que... En fait, pour moi, ça va de soi, mais j'ai remarqué avec des copines, des cousines, etc. que ça n'allait pas de soi. J'ai énormément de copines qui se lissent les cheveux sans mettre de produits lissants, sans mettre de produits protecteurs de chaleur, sans mettre de sérum. Je vois énormément de filles qui se lissent les cheveux sans mettre de sérum et moi, ça me... Ah, quand je vois une fille qui se lisse les cheveux sans mettre de sérum, ça m'étrangle, genre ça me coupe la respiration, je ne peux pas. En fait, la recette pour avoir des cheveux qui sont parfaitement lissés, je vais vous l'expliquer. Vous vous lavez les cheveux, faites votre après-shampoing, vous rincez tout l'après-shampoing. Je sais que pour les filles qui ont les cheveux bouclés, moi c'est ce que je faisais quand j'avais les cheveux très bouclés, je laissais toujours un petit peu d'après-shampoing dans mes cheveux quand je sortais de la douche. Et si vous laissez vos cheveux bouclés, ça ne dérange pas. Sauf que quand vous allez lisser vos cheveux, si vous voulez des cheveux qui bougent bien, etc., il faut qu'il y ait rien sur vos cheveux comme surplus, comme matière et tout. Il faut qu'il y ait rien du tout. Vous partez pas d'un cheveu crépus pour aller avec le lisseur. Vous faites votre brushing. Là, vous prenez votre séchoir, vous prenez votre brosse et vous tirez. Si vous avez une brosse chauffante, une brosse soufflante aussi, c'est bien. Vous tirez vos cheveux, jusqu'à ce que vous ayez la touffe lisse. Et ensuite, et seulement ensuite, on va lisser. Ce que vous faites, c'est que le sérum, vous le mettez avant de tirer vos cheveux. C'est-à-dire quand vous sortez de la douche, que vous séchez vos cheveux à la serviette, vous mettez le sérum. Ensuite, vous tirez vos cheveux avec la brosse et le séchoir. Ensuite, vous remettez un peu de sérum et vous lissez vos cheveux. Moi, le meilleur sérum que j'ai acheté de ma vie, je vais vous le montrer, il coûte cher. Je l'ai acheté. Le truc, il coûte 56 balles. Mais les filles, je vous jure que ça vaut le coup. Vous allez dire, je suis folle. Vous allez dire que je présente des trucs chers et tout. Mais sincèrement, ce truc-là, même quand j'avais pas de thune, je l'ai acheté parce qu'il est trop bien. Il est trop bien. Je vais le chercher, j'arrive tout de suite. Voilà le produit en question. Donc c'est un produit de la marque BioSilk. Il s'appelle Silk Therapy. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. En gros, c'est de l'huile de soie. Et je vous jure, ce produit, je l'ai vu dans un tuto à l'époque. Une fille qui faisait des lissages avec. Je l'ai cherché partout aux États-Unis comme une folle. Je l'ai pas trouvé. Et en fin de compte, je l'ai trouvé sur internet en France. Je vous jure. Là, vous le voyez comment il est rempli? Le truc, je l'ai depuis 3 mois. Donc 3 mois, j'ai utilisé ça. Parce que à chaque fois que je me lisse les cheveux, je mets une goutte. Mais quand je vous dis une goutte, c'est une goutte. Donc après, si vous voulez pas dépenser 56 €, vous pouvez acheter, il y a des plus petits formats qui sont moins chers. Vous pouvez les trouver directement sur internet et tout. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Je voulais, voilà, le truc de compète, la grosse bouteille et tout. Mais vous pouvez acheter des plus petites. Et je vous jure, ce produit-là, c'est incroyable. Je vais même pas vous en conseiller d'autres. Si, en fait, il y a aussi les sérums Heat Protectant de la marque... je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous mettrai la photo ici. En gros, c'est ce produit-là que j'utilisais avant. Vous allez m'en dire des nouvelles. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Comment tu fais pour avoir les racines aussi lisses quand tu fais ton lissage? Moi, je n'arrive jamais à les attraper. Le secret des racines lisses quand on fait son brushing, quand on a les cheveux qui sont crépus ou très bouclés, parce que je sais que la plupart du temps, on n'arrive pas à les attraper, c'est ça. C'est le peigne chaud. Ça, c'est votre meilleur ami quand vous voulez bien attraper, agripper la racine quand vous faites votre brushing. Je tiens à préciser que ce n'est pas du tout une vidéo de propagande pour les cheveux lisses, etc. C'est pour les filles qui ont envie d'avoir un beau brushing. Parce que même quand on a les cheveux crépus, même quand on est naturel et tout, même moi quand j'avais ma grosse touffe bouclée, quand je me lissais les cheveux, vous voulez que ce soit lissé au carré à la perfection. Donc le peigne chaud, vous attrapez bien votre racine, vous faites bien toutes vos racines et tout, et ensuite vous lissez le reste avec le lisseur. Et c'est vraiment génial. Et de toute façon, c'est très bien pour les filles qui portent des tissages ou des perruques. C'est juste génial, le peigne chaud, c'est trop bien. Est-ce que le lissage brésilien a abîmé tes cheveux? Alors ça, c'est une question qu'on me pose super souvent. Le lissage brésilien n'a absolument pas abîmé mes cheveux. Donc quand je vous dis absolument pas, c'est pas du tout. C'est-à-dire que quand je les lave et que je les sèche à l'air libre, ils sont doux, ils sont super doux. Mes cheveux, ils sont super doux, ils sont pas du tout abîmés, ils sont brillants. Je coupe mes pointes super souvent. J'ai pas des pointes qui sont fines ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que mes cheveux, ils sont aussi épais du début jusqu'à la fin. Donc non, ça m'a pas du tout abîmé les cheveux, ça me les a pas du tout désépaissis. Pas du tout, j'ai les cheveux qui sont toujours aussi épais, ils sont juste plus bouclés en fait. Quel salon de coiffure afro tu conseilles qui fait des bonnes coupes et des couleurs? Il n'y en a pas beaucoup, j'ai du mal à trouver. Pour les salons de coiffure que je conseille, alors déjà sur Paris, moi la coiffeuse que j'aime beaucoup, qui m'avait fait ma teinture la première fois, une teinture blonde avec paire coupe, c'était cette coupe là. Je mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo où elle m'avait coiffé, etc. Donc c'est le salon de Nicole Pembroke. Vraiment c'est une coiffeuse, c'est une américaine, elle coiffe super bien pour tout ce qui est voilà les coupes, les couleurs et tout. Elle fait des coupes de fou avec les cheveux naturels. Moi elle m'avait fait une coupe courte
blond platine et tout, cheveux naturels, c'était magnifique. Je vous jure, cette dame, c'est une magicienne. C'est celle que je conseille personnellement. Après, je sais qu'il y a aussi African Cut. Je suis pas encore allée chez elle, mais je parle bien avec elle sur Instagram et tout, qui fait des coupes magnifiques. Vous pouvez aller voir sur son Instagram, elle est très très forte. Et voilà, ça c'est 2 salons que je conseille, qui sont très bien. Et après, j'en suis sûre qu'il y en a d'autres, hein. Je suis sûre qu'il y en a énormément d'autres. Et si vous avez des recommandations d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Qu'utilises-tu comme lisseur? Alors, moi, comme lisseur, sincèrement, j'utilise pas quelque chose de cher. J'ai pas de GHD, j'ai pas de Steam Pot, tout ça. Moi, j'utilise ce lisseur Remington qui est génial. Il me lisse les cheveux super bien. Même quand j'avais les cheveux bouclés, il était très bien. Pour tout ce qui est les lisseurs, je n'utilise que Remington, c'est ma marque préférée. Je trouve que leurs lisseurs ils sont super bien, qu'ils lissent super bien les cheveux. J'en ai un gros pour quand j'ai des perruques qui sont très longues, ça va plus vite. Et j'en ai un petit pour quand j'ai mes cheveux à moi qui lissent très très bien, dès la racine, etc. Voilà, donc je les mettrai en barre d'infos pareil. Tu n'as pas peur de devoir tout couper et ne plus récupérer tes boucles après? Alors sincèrement non, j'ai pas du tout peur. Comme je l'ai dit, moi dans ma vie j'ai tout fait, j'ai fait des décolorations, j'ai tout fait. Si un jour j'ai envie de récupérer mes boucles, c'est simple, je raserai ma tête et je laisserai pousser mes boucles. J'ai la chance de beaucoup aimer tout ce qui est perruque et tout, donc sincèrement si un jour je rase mes cheveux, je sais que je suis pas dans la merde, que je serai pas là en mode je sais que les cheveux courts ça me va, je sais que les cheveux longs ça me va, je sais que les perruques ça me va, je sais que toutes les couleurs me vont. Ça peut paraître très très narcissique ou quoi, mais j'ai la chance de savoir que toutes les coupes me vont. Je le dis devant vous, toutes les coupes me vont, il n'y a aucune coupe qui ne me va pas. Donc si demain j'ai envie de récupérer mon afro et que pour ça je dois raser ma tête, avoir la boule à Z, sincèrement je le fais sans peur. Ensuite on me demande le meilleure marque de shampoing pour moi. Alors moi sincèrement la marque que j'utilise tout le temps et qui me convient très bien depuis 20 ans que je fais mes shampoings, c'est Franck Provo. C'est des grosses bouteilles, j'achète tout le temps Expert Nutrition. Voilà, c'est tout, c'est toujours la même gamme que j'achète. Avec sa tête de pervers qui te mate dans la douche, mais c'est pas grave parce que les shampoings ils sont trop bien. Après il y a un produit que je voulais vous conseiller. Attendez, je vais le chercher, j'arrive. Vu qu'on parle des produits, là il y a 2 produits que je vais vous montrer et c'est mes produits favoris de tous les temps. Comme je vous ai dit, vous savez que moi j'ai tout fait sur mes cheveux. J'ai connu les cheveux qui tombent, j'ai connu les cheveux qui s'arrachent carrément quand tu fais ça. Ils sont tellement abîmés que quand tu tires, ça s'arrache comme du plastique, comme si c'était fondu. Moi mes cheveux, je vous dis, ils ont fondu, ils sont cassés, ils ont brûlé, ils sont tombés à la racine. J'ai eu des trous tellement je faisais des décolorations, des défrisages et tout. Je vous dis, j'ai tout connu. Et les 2 produits qui m'ont aidé depuis le début. Le premier c'est ce masque qui est de la marque Dark & Lovely, donc il s'appelle le Ultra Cholestérol. J'ai fait une décoloration un jour, donc j'avais les cheveux blond platine et vas-y va savoir pourquoi, vu que je voulais faire des finger waves, j'ai décidé de faire un défrisage. Mes cheveux ils ont brûlé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce produit et je l'ai laissé toute la nuit. Et je vais pas dire que ça m'a rendu les cheveux super beaux et tout, mais je vous jure ça m'a sauvé les cheveux. C'est sûr que mes cheveux étaient beaucoup moins mous et tout. À chaque fois que je faisais des décolorations et tout, à chaque fois que j'ai fait des décolorations sur mes cheveux quand j'avais les cheveux bouclés, etc. Vous savez que après ça, les cheveux ils sont secs à mort. Mais quand je dis sec, c'est sec comme le Sahara. À chaque fois je faisais ce masque là. Voilà, après chaque décoloration je fais ce masque là. Je vous jure, depuis je ne jure que par ce masque. À chaque fois que je vois que j'ai les cheveux qui sont un peu abîmés, pas trop brillants, ils sont pas trop forts en vie et tout, je fais ce masque là et il est génial, je le kiffe. Ensuite, là, c'est la solution. Ça, c'est vraiment en cas de... Vous êtes arrivé au point de non-retour. Donc, c'est le 2-step treatment de la marque Afoji. Donc, en fait, c'est un traitement qui est protéiné. Regardez des tutos avant de le faire. Absolument. Ne le faites pas comme ça à l'arrache. Vous regardez des tutos avant de le faire. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je faisais mes décolorations, mes boucles, elles étaient détendues. Elles étaient très détendues. Ça me saoulait parce que j'avais comme des ramen, quoi. Et je voulais retrouver ma boucle. Quand je faisais ce traitement, je vous jure, quand je le rinçais, mes cheveux, ils étaient bouclés comme avant. Donc voilà, sincèrement, testez-le. Si vous faites beaucoup de décoloration sur les cheveux bouclés et que vous remarquez que ça vous fait perdre vos boucles, essayez ce produit, c'est Afoji 2-Step Protein Treatment. Il est en vente sur plein de plateformes. Moi, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. J'ai l'impression que les questions, j'ai un peu tout couvert. Donc écoutez, voilà, il n'y a pas beaucoup de questions, mais je pense que j'ai répondu plein en détail. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez encore sur Instagram ou dans les commentaires. Et voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Je fais des gros bisous. Je vous aime. Et puis voilà. Bye! Et je vous laisse avec les vidéos d'avant, bien sûr, n'hésitez pas à aller les voir. C'est bon, là je viens de vous donner tous mes secrets sur les cheveux. J'ai sauvé votre vie, grâce à moi vous allez avoir des cheveux de ouf. Donc la moindre des choses c'est d'aller voir les autres vidéos, vraiment là, parce que sinon vous êtes des ingrats en fait. Vous êtes des ingrats. Donc allez-y, cliquez.